Prenons nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 8, versets 1 et 2. Bien-aimés, ce matin, je vais enseigner sur le thème « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ ». La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous savez, cette révélation dans ma vie a vraiment créé la distinction dans cette saison. Je vous garantis. Ce que je vois cette saison est unique. Depuis que Dieu a ouvert mes yeux, depuis que je suis converti, cette année, ouvert mes yeux sur ce principe, ça a révolutionné ma destinée. Je vous dis, ce qu'on va voir dans les jours à venir seront simplement étonnants et épatants. Vous savez, l'attitude que vous avez face à une situation va toujours déterminer son issue. Donc le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est l'attitude face au problème. Et malheureusement, face aux défis de la vie qui sont inéluctables, inévitables, normaux, pour tout enfant né de nouveau, car la foi n'a jamais rendu les choses faciles, mais la rend toujours possible. Face aux défis de la vie, nous avons la mauvaise attitude. Et cette mauvaise attitude est ce qui crée le problème dans nos vies. Et qui donne la légitimité au problème pour que le problème demeure un problème. Vous voyez? Et donc plusieurs enfants de Dieu, comment est-ce que nous réagissons? Quand nous sommes face à un défi, on crie, oh Père intervient, oh Jésus intervient. On appelle Jésus. On appelle le ciel. On a comme l'impression que le ciel nous a lâchés. Alors que le ciel, lui, réagit différemment. C'est vrai que Dieu est puissant. C'est Dieu qui est capable, vrai qu'il est capable de tout faire. Mais il a choisi de ne plus agir. Et de laisser le soin à l'église d'agir en son nom sur la terre. Donc, le ciel attend que l'église révèle la grandeur, la puissance, l'autorité de son Christ. Et l'église assise sur le banc de la religion continue d'interpeller Dieu. Et ça, c'est un sérieux problème. Et vous voyez, faites attention. Il y a la capacité d'agir que Dieu a, mais ce n'est plus sa responsabilité. C'est la nôtre. En tant qu'enfant de Dieu, de gérer les questions qu'il y a et les problèmes de la terre. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Est-ce que ça va? Cette révélation va certainement t'amener dans la distinction. Clairement. Regardons ce que la Bible dit dans Romains 8, versets 1 à 2. On y va ensemble. Romains 8, 1, 2, à haute voix, 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, c'est vrai que quand on met ceux qui sont en Jésus-Christ, ça peut te paraître encore une histoire de la Bible. Changeons ceux qui sont en Jésus-Christ par ton nom et relisons. Vous y êtes? Personnalise ce verset. Laisse que la lumière de cette parole pénètre ton homme intérieur et que tu sois changé à une autre personne. On y va. 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour Raoul Wafo qui est en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, Ésaïe 55, verset 8 dit, les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées et les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Donc, face aux défis de la vie, nous devons comprendre que Dieu agit selon ses voies et non selon les nôtres. D'accord? Dieu a une façon d'agir, il a une façon de penser, il a une façon de voir. Nous devons tout faire pour épouser la façon de penser, la façon de voir et la façon d'agir de Dieu. Le monde spirituel sous lequel nous vivons, ou dans lequel nous sommes, est gouverné par des lois. Dis après moi, les lois. Encore les lois. Vous voyez, le monde spirituel est gouverné par des lois. Et selon le texte de Romains 8, 1, 2 que nous venons de lire, les deux lois majeures qui gouvernent ou qui régissent le fonctionnement du monde spirituel
s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et la deuxième, la loi du péché et de la mort. Donc il existe deux lois majeures. Dis après moi, deux lois majeures. Encore deux lois majeures. Maintenant, comprenez-moi très bien. Le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, agit en instrumentalisant ou en activant la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi, quand l'homme n'avait pas encore péché, il était impossible au royaume des ténèbres d'avoir de l'emprise sur la vie de l'homme. Le péché a rendu légitime les actions des ténèbres sur la terre et sur l'homme. D'accord? C'est très important de le comprendre. D'accord? Vous voyez? Et donc, quand le diable veut agir, il s'appuie sur cette loi, la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. Mais maintenant, dans le royaume des cieux, quand l'action doit être mise en marche, elle s'appuie sur la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. D'accord? Dans toutes les autres lois que je déclenche, que ce soit la loi de l'amour, la loi de la sémaille, de la moisson, la loi de la mesure, etc., dans le royaume des cieux, prennent leur appui et leur légitimité sur la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, vous devez bien comprendre ce que c'est qu'une loi. Quand on parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus, la loi c'est un principe général, jugé comme déterminant les choses et dont la mise en application a des conséquences prédictibles. Dans une loi, c'est un principe général jugeant comme déterminant les choses et dont la mise en application a des conséquences prédictibles. Par exemple, la loi de la gravité. Si vous prenez cette feuille et vous la jetez, où est-ce qu'elle va? Elle monte ou elle descend? Pourquoi est-ce que vous pouvez dire qu'elle descend? Parce que derrière, il y a un principe général qui régit justement ce qui arrive à la feuille quand on la lâche dans les airs. Donc ici, ce n'est pas simplement le fait de dire que vous êtes spirituel, non, la feuille va descendre. Donc si vous prenez ce tronc et vous le mettez dans les airs, il commence à monter, là où on dit on a fait un miracle. Parce que là, vous voyez, le principe n'a pas été respecté. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc, vous devez comprendre que même dans le monde spirituel, les choses qui nous arrivent obéissent à des lois. Donc, on peut prédire. C'est pour ça que je peux regarder une fille, regarder un jeune homme, regarder une dame et un monsieur, et dire des choses qui vont arriver les jours à venir. Pas simplement parce que je suis un prophète, mais parce que l'attitude de la personne peut déterminer ce qu'elle sera dans les jours à venir. Vous pouvez le voir. D'accord? Donc, là, on parle vraiment d'une loi qui a été activée. Ok? C'est très important. Donc, toute personne, vous voyez, toute personne qui active la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, vous voyez, met fin au règne des ténèbres dans sa vie et muselle la puissance de l'enfer contre sa destinée. Donc, quand cette voix est activée, elle rend silencieuse la voix des accusateurs. Elle muselle la puissance de Satan et empêche l'action du diable contre ta vie. Donc, si quelqu'un a la révélation de cette loi et l'active continuellement, cette personne n'a plus besoin de passer à une délivrance. Parce que cette loi en elle-même est une loi qui t'apporte la parfaite délivrance. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Que quelqu'un me dise encore un bon amen. Amen. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. Donc, si j'active la loi de l'esprit de vie en Jésus, je provoque l'interférence du ciel dans ma vie sur la terre. Le règne de Dieu devient une évidence parce que cette loi a été activée. Maintenant, comment donc, parce que je sais, c'est la question que toute personne d'intelligence poserait maintenant. Comment donc j'active la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Comment je fais pour déclencher cette loi? Comment? La loi de l'esprit de vie en Jésus est activée par les paroles de foi que nous prononçons.
Quelqu'un attendait une formule chimique. Elle est activée par les paroles de foi que nous prononçons. D'accord? Les paroles de foi que nous prononçons. Maintenant, suivez-moi bien. Vous ne pouvez pas être dans le royaume des cieux, appartenir au royaume de Dieu et prétendre n'avoir jamais activé cette loi. Le problème, c'est que souvent, nous activons des lois inconsciemment, sans même nous rendre compte que nous avons déclenché une loi. Et après, quand on nous enseigne, on dit, ouh, voilà, je me sentais toujours poussé de faire la chose. Non, c'est une loi derrière. Heureusement, à partir d'aujourd'hui, ce sera plus inconsciemment. Tu vas activer cette loi consciemment. Regardons ce que la Bible dit dans Romains 10, versets 9 à 13. Romains 10, 9, 13. Répète pour moi, Seigneur, donne-moi la révélation. Que la lumière de ta parole illumine mon homme intérieur. Je veux marcher dans la liberté et dans la distinction que tu accordes à ceux qui ont accès à la connaissance révélée. Ah, je suis spécial. Dis-le, je suis spécial. Alléluia. Romains 19, 13, vous y êtes. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors je vous pose une question. Moi, j'ai fait des croisades d'évangélisation et j'en ferai toujours. Je suis passionné pour le salut des âmes. Mais j'ai vu beaucoup de personnes faire la prière du pécheur. Et j'ai réalisé que tous qui font la prière du pécheur ne sont pas tous sauvés. Alors je me demandais toujours, mais quel était le problème? Je dis, est-ce que Dieu me le montre? Le problème est où? Vous voyez, on peut confesser de la bouche et ne pas être sauvé. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur. Donc si je n'ai pas cru dans mon cœur, et que j'ai confessé de ma bouche, ce que j'ai dit n'a pas d'effet. Oh, pour le salut. Combien de personnes dans la vie ont passé leur temps à déclarer des slogans au lieu de dire des paroles de foi? On peut être côte à côte, on dit la même chose, pour toi c'est un slogan, alors que pour moi c'est une parole de foi. La différence vient d'où? De ce qu'il y a dans mon cœur quand je parle. Et on a aujourd'hui une génération de personnes qui parlent avec leur tête. Vous entendez? Quand vous êtes habitué à la foi, il y a des gens quand ils parlent, rien que le son de la voix, je sais que ça ce n'est pas la foi. Il y a une manière de parler. Quand c'est la foi, il y a quelque chose qui se passe. Quand quelqu'un parle par la foi. Vous voyez? Et la Bible dit au verset 10, car c'est un courant du cœur. Car c'est un courant du cœur. Car c'est un courant du cœur. Vous voyez? Qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Ça veut dire que dans toute situation, si je veux être sauvé, il faut que je croie dans mon cœur que ma bouche peut apporter mon salut. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je reprends. Face à toutes les situations auxquelles je fais face, c'est que le ciel attend de moi, c'est que je crois dans mon cœur qu'à partir de ma bouche, le salut est possible. Les gens attendent le salut du ciel. Mais moi je dis, attends le salut de ce que tu diras de ta propre bouche. Parce que c'est ce que tu dis de ta bouche qui engage le ciel. Mais pour que le ciel soit engagé, il faut que j'ai cru avant de parler. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oula. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu chantes le quiconque et tu mets ton nom et tu reprends. Parce que Raoul Wafo a cru en lui, il ne sera jamais. Je déclare sur ta vie que la confusion prend fin. Ton absence d'amène m'embête. J'ai dit, je prophétise sur ta vie. Il n'y a plus de confusion. Dis amen. Encore amen. Oui, la Bible dit qu'il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche. Oh. Il est comment? Il est riche pour qui? Regardez ce que la Bible dit. Il est riche pour qui? Est-ce qu'on a dit qu'il est riche pour ceux qui prient? Mais il est riche pour quoi?
Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre l'invocation et la prière. L'invocation est une forme de prière, mais ce n'est pas simplement la prière. C'est une prière basée sur la révélation des droits d'alliance. Et sur une attente claire, basée sur une promesse. J'invoque l'Éternel. D'accord? J'invoque l'Éternel. Vous savez, souvent face à certains défis, vous pouvez invoquer l'Éternel, invoquer le ciel. La Bible dit, celui qui croit en lui ne soit point confus. Donc, si j'ai confessé de ma bouche et que je n'ai pas cru dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe? La confusion demeure. C'est pour ça que les gens viennent à la prière pour le pécheur, mais ils n'y croient pas. Mais ils n'y croient pas. C'est pour ça que rien ne se passe. Mais quand tu as cru dans ton cœur et que tu as déclaré, donc, vous voyez, il faut d'abord croire avant de parler. Deux, quand je crois et je parle, je suis sauvé. Qu'importe ta nationalité, qu'importe tes origines, qu'importe ton passé, quand tu crois et tu parles, le salut devient une évidence. Dans tous les domaines. J'ai dit bien dans tous les domaines. Donc quand tu invoques le nom du Seigneur, tu as la garantie de la solution. La garantie du salut, quel que soit le problème auquel tu fais face. Maintenant, est-ce que tu invoques vraiment le Seigneur? Invoquer le Seigneur ne veut pas dire, oh Dieu, viens intervenir. Non. Invoquer le Seigneur ici, c'est rappeler les droits d'alliance. Rattachés à ta propre personne. Les promesses que Dieu a faites. Lève ta main droite. Et dis à partir d'aujourd'hui, je déclare sur ma propre vie que moi, Raoul Wafo, j'invoquerai l'Éternel avec foi. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. La bonne nouvelle, c'est que ma Bible dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire quoi? Si la Bible dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation, ça veut dire qu'avant, il y avait une condamnation. D'accord? Donc le maintenant veut dire que ce qui a prévalu hier a pris fin. Oh. Alléluia. Dis à ton voisin, ça a pris fin. Dis encore à ton voisin, ça a pris fin. Vous voyez, il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Le maintenant est important. Parce que Jésus ne peut pas entrer dans ta vie et ta vie continue de ressembler à ce qu'elle était. Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas entrer dans ta vie et elle continue d'être ce qu'elle était. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul à la rencontre de Jésus, il dit, je t'ai choisi du milieu des païens vers lesquels je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, que tes yeux soient ouverts. J'ai dit que les yeux soient ouverts et qu'aucune espèce de cécité spirituelle ne demeure encore en toi au nom de Jésus. Dis Amen. Dis un bon Amen. Il ne faut pas simplement avoir les yeux ouverts sur la guérison. Et après la guérison, il faut que tu manges. Que tes yeux s'ouvrent sur la provision financière. Que tes yeux s'ouvrent sur l'autorité de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent sur la protection. Que tes yeux s'ouvrent sur l'élévation. Demande un bon Amen. Dieu ne t'a pas choisi et t'a mené dans son royaume pour t'humilier. Je te garantis que le salut est la fin de l'humiliation, de la honte. Oh, donne-moi mon amen, donne-moi mon amen. On a entendu le Seigneur nous dire, dimanche passé, que les gens qui vont opérer dans cette loi seront appelés sorciers par les sorciers eux-mêmes. Arrêtez de croire que, vous savez, écoute, tu peux être assis à côté de quelqu'un ou de quelqu'une. Vous avez des destinées différentes. La différence, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ne laisse pas ton voisin définir ton futur. Ni ton pasteur déterminer la maison dans laquelle tu habites. Il peut choisir de te laisser habiter dans une cabane. Que ton cœur décide. Que ton cœur décide. En croyant du cœur. En croyant du cœur. En croyant du cœur. On parvient à la justice. Quel que soit ce que ton cœur a accepté. Le ciel te justifie dans ce domaine. Le vrai problème, écoute-moi bien. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes croient
que Dieu viendra seulement agir comme ça. Non, il attend ce que ton cœur a décidé. Est-ce que ça va? Il n'y a pas de promotion depuis 15 ans. C'est parce que ton cœur n'a pas encore validé ta promotion. Ce n'est pas la prière du pasteur qui te donne la promotion. C'est d'abord la foi dans ton cœur, connecté à la parole relâchée sur ta destinée qui provoque le miracle. Certains d'entre nous ont des cœurs isolants qui se ferment à toute manifestation de miracle à cause de l'incrédulité. On a été habitué à venir à l'église. On a été habitué à entendre les pasteurs parler et puis rien ne s'est fait. On dit amen, 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 amen dans la chair. On ne croit pas dans le cœur. À la fin de la prière, la personne vient te voir dans mon bureau pour dire, pasteur, je veux encore que tu pries pour moi pour le sujet où il vient de dire amen. Est-ce que vous comprenez? Il a dit amen à l'église. Il a même mis une offrande dans le panier. Mais il vient dire, pasteur, prie encore pour moi. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas cru. Quand ton cœur dit oui sur la terre, même le ciel n'a plus la capacité de dire non. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Bien-aimé, ton père était peut-être pauvre, plus pauvre que le mot pauvreté. Mais ton cœur a dit non à la pauvreté et le ciel est obligé d'arrêter la pauvreté à partir de ta destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, quand la prière du pécheur a été faite, la simple prière du pécheur, numéro 1, ta destinée, ton identité a changé. Hey, revenez, tout le monde, suivez-moi. Je sens le ciel nous parler, de communiquer quelque chose de puissant. La prière du pécheur a été faite quand tu étais encore pécheur. Tu n'étais pas encore sauvé. D'accord? Je vais te montrer ce qu'un pécheur qui a prié a été capable d'obtenir. Maintenant, tu vas me dire, si dans la foi tu continues de prier de cette manière, qu'est-ce qui va arriver? Premièrement, l'identité a changé. Le pécheur a prié, son cœur de péché a été enlevé. Sans opération chirurgicale. Le ciel a ôté le cœur et a mis un nouveau cœur. Deuxièmement, le ciel a effacé son nom dans les registres de l'enfer et a écrit dans le registre de Dieu. Troisièmement, on lui a affecté un garde de corps pour la vie, un ange. À ses côtés tous les jours. À cause de sa prière. Quatrièmement, on lui a donné le pouvoir. Le pouvoir qui vient d'en haut. Avec la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Un pécheur. Une prière a basculé les choses radicalement à son égard. Mais maintenant, tu es enfant de Dieu. Et tu continues de te dire, oh oui, non, le vrai problème, c'est qu'il faut demeurer dans l'activation de la loi de l'esprit de vie en Jésus. Un jour, je roule. Je venais d'acheter ma Porsche, la toute petite, et j'étais en feu. Dès qu'on a mis au vert, j'ai appuyé, mais le temps de réaction de la Porsche est terrible. Elle dit, ça va 8 secondes pour être à 100 km/h. Donc j'ai appuyé, le gars a voulu traverser après. Donc je l'ai percuté. Il est monté, la tête descendue, pare-brise, frappe. Par terre, il est roulé. Arrêtez de respirer, le sang a commencé à gicler. Les dames qui étaient à côté sont venues et elles ont constaté que le gars était parti. Le diable m'a dit, je t'amène à la Maca. Vous comprenez? Donc, en ce moment, même la police te dira, pour ta propre sécurité, on t'amène d'abord en prison. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, face à la situation, je pouvais me mettre à dire, Dieu, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas été avec moi aujourd'hui. Oh, vraiment, là que j'ai payé le matin, j'ai donné mon offrande, j'ai payé ma dîme, j'ai pris la parole, pourquoi est-ce que les choses comme ça m'arrivent? Vous voyez? Mais l'attitude à l'instant T était, il y a une solution. Oui, je me suis levé. Pendant que les voitures étaient tout autour, les gens venaient. J'ai posé mes mains sur le jeune homme. Mais je ne sentais pas l'énergie qu'il fallait pour parler à un mort. Je n'avais pas la force. Je ne pouvais pas rentrer, je n'ai 2 jours avant de revenir. C'était trop tard. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rapidement charger les batteries. Alors j'ai fait ribondo, okondo, rokondo, rondo, rondoro, pour appeler la vie de Dieu dans mon ventre.
La Bible dit, celui qui croise en lui, les sources de vie jailliront dans son sein. Donc j'ai appelé les eaux. Ribo, saraba, ribo, rinde, riba. Pendant que je parlais des gouttes suintaient. Et c'est sur mon visage. Mais j'ai dit, ce gars ne mourra pas. Quand j'ai senti l'énergie, vous savez, vous voulez un enfant, et vous savez que vous êtes en rapport sexuel, vous avez des rapports le 3e, le 4e jour, mais le 12e, 13e, 14e, 16e, vous sautez, et vous venez vers le 22e jour. Vous allez lâcher des spermatozoïdes sans enfant. Pourquoi? Parce que vous choisissez des moments d'ovulation pour jeûner. Alors que dans le moment d'ovulation, quand vous lâchez les spermatozoïdes, alors vous avez toute la... Parce qu'elle est préparée à recevoir. Donc j'ai attendu que l'ovule se présente. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alors c'est ribon kassata. J'ai dit, le jeune homme, lève-toi. Au nom puissant de Jésus, je refuse ta mort. Il a fait... Il a recommencé à respirer. Et comme Dieu ne fait pas les choses au hasard, au même moment, il y avait un monsieur qui passait et qui a vu la scène, qui s'est arrêté. Il dit, hey, c'est qui là? C'est le révérend. Oh, il dit, oh, ils ont cassé la voiture de mon révérend. Donc, il a commencé à pleurer la voiture. Nous, on était là, on pleure le gars qui a eu un problème. Il dit, qui est le bâtard là? C'est toi le bâtard là? J'étais mal à l'aise. Il appelle du commissaire Joe. Il dit, monte dans ta voiture, pars. Il dit, prends la... C'est dit, il dit, il n'y a pas de constat. Vas-y avec ta voiture. Le commissaire dit, j'étais embêté. Il dit, non, prends avec ta voiture, puis on va s'occuper du jeune homme. Pourquoi? La loi de l'esprit de vie. Vous, chaque fois que vous la déclenchez, vous télécommandez la puissance du ciel à votre égard. Même s'il y a quelque chose qui se trouvait en Chine, le ciel fait bouger la chose en mouvement vers ta personne à cause de la loi qui est mise en marche. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ne croient pas quand ils parlent. Est-ce que ça va? Je commande ce matin à tous les domaines de ta vie qui ont connu la mort. J'ai dit, la vie reviendra maintenant au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'appelle la résurrection de tes finances. Dis amen. Que la santé se rétablisse dans ton corps. Et que la dimension de la connaissance de Dieu à ton égard soit plus grande. Dis encore amen. Alléluia. Alléluia. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Vous voyez, Proverbe 2, Proverbe 26, verset 2 dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause est sans effet. Celui qui essaye de te maudire, tu vas découvrir tout à l'heure qu'il perd son temps. Mais si toi, tu n'as pas découvert ce que je vais t'enseigner, il peut avoir avantage sur toi. Mais il faut que tu sois enraciné dans la connaissance de la vérité. Donc, vous voyez, c'est par la loi de l'esprit de vie en Jésus que nous avons muselé la gueule de l'enfer. Vous voyez, il dit, je bâtirai mon église et les portes de ces jeux de mort ne vont pas prévaloir contre elle. J'annonce sur ta destinée que quels que soient les complots que l'enfer essaye de faire contre ta vie, cela ne marchera pas au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Comme la dame du premier culte à qui on a vu a témoigné de la chaussure qu'on a retrouvée qui était mystiquement enrôlée, je te garantis que le diable ramènera dans ta vie les choses que lui-même il a volées. Il va prendre pour amener dans ta propre vie par la puissance de Dieu. Amen. Dis, je sers un Dieu vivant. Dis-le avec foi, je sers un Dieu vivant. Encore, je sers un Dieu vivant. Alléluia. Les sorciers sont trop petits. J'ai dit, ils sont trop petits. Ayez cette réflexion, on aura le temps de le voir les messages prochains. Vous savez que l'enfer n'a pas été créé par le diable? Vous savez que le diable n'est pas devenu diable par lui-même? Et que c'est une parole relâchée par mon Dieu qui a fait de Satan ce qu'il est?
Et que l'enfer a été justement créé par une parole de Dieu. Si mon Dieu est capable, comme Jésus, de maudire un figuier par une parole, qui dois-je craindre? Le sorcier qui est devenu sorcier par une parole, ou celui qui a parlé pour faire du diable ce qu'il est devenu? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous êtes là, vous dites non, les sorciers m'attaquent, les sorciers m'attaquent. Moi, j'ai la puissance de celui qui a fait du sorcier ce qu'il est devenu. Le diable ne peut rien faire contre ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite, dis Satan, tu ne peux rien contre moi. Aucune arme forgée contre ma vie ne sera prospérée. Alléluia! 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 Bien-aimé, j'ai été à 2 pas de l'enfer plusieurs fois. Quand il me parle de l'enfer, de la mort. Pas de l'enfer, de la mort. J'étais à 2 pas de l'enfer avant d'être sauvé. 2 pas. Un jour, j'arrive à Douala. J'atterris, je reçois une oppression. Certains d'entre vous, voyez, on dit que quelqu'un était là, il mal, il est tombé, et puis paf avec. Non, la majorité des crises cardiaques, ce sont les enrôlements sataniques. Je vous dis, je vous garantis, vous ne mourrez pas de crise cardiaque, c'est pas possible. Ta vie ne va pas s'arrêter soudainement, c'est même pas possible. C'est pas possible. Donc j'ai ressenti une oppression, et elle était tellement grande que je suis entré dans ma chambre. Un malaise soudain est arrivé. Et j'avais plus de force. Ce jour-là, j'ai dit, Dieu, aide-moi. Et le Saint-Esprit m'a poussé à parler en langue. J'ai commencé à dire, ça ne sortait pas. Mais je ne pouvais plus sortir. Donc on vous aurait appris, j'aurais vu un enfant entrer dans sa chambre, oh, il est mort, on a fait l'autopsie, c'était une crise cardiaque. C'était une attaque de l'enfer. Mais aussi longtemps que l'information m'avait encore été donnée, je pouvais résoudre le problème. J'ai commencé à parler en langue, parler en langue. À un certain moment, j'ai vu une vision. Dieu m'a montré clairement l'endroit. On avait écrit mon nom dans une grotte, une tombe. On a mis le cercueil, on a mis un animal dedans, on a mis la tête sur le mur, on a mis mon nom en bas. Donc c'était une attaque ciblée pour la mort. Donc les gens attendaient. Dans le monde mystique, peut-être que certains avaient commencé à dire, moi je veux manger sa cuisse. Je ne suis pas une grenouille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'es pas un poulet pour que les sorciers te délectent. Je déclare que ceux qui ont programmé ta mort mourront à ta place. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. N'ayez jamais peur. Soyez armés de courage. J'ai commencé à prier. Quand le Seigneur m'a montré, il m'a dit, retour à l'expéditeur. Fais ça. Ne faites pas dans la prière, vous dites retour à 360 degrés. Non, ça va revenir sur vous. Vous dites un retour à 180. Vous repositionnez la machine à 180. Est-ce que vous comprenez? Et vous lâchez votre missile. J'ai dit maintenant, là où se trouve la personne, je renvoie cette parole contre toi. Tu as creusé un piège contre moi. Tu as tissé la mort contre moi. Je déclare que tu meurs à ma place. Alléluia. Je te verrai mourir. J'ai relâché la parole. La paix s'est installée. Ne soyez pas aussi des personnes, vous priez. Quand la paix revient, vous continuez de prier. Quand la paix revient, chantez. Le cœur est libéré. La paix revient, chantez. Et témoignez de ce qui arrive. 2 semaines après, je connaissais la famille. Parce que Dieu m'avait parlé. J'ai averti. 2 semaines après, la dame qui était devant, allait à l'hôpital, mal de tête. Un petit mal de tête. Ce qui insistait, aller à l'hôpital, mais il s'est dit, j'arrive. Quand il est revenu, glacé. On a redressé les pieds, entré en même temps dans le frigo. À ma place. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, vous n'avez pas à avoir compassion de quelqu'un qui a décrété votre mort. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Quelqu'un qui a dit que vous allez faire accident, il ira à votre place. Ah. La Bible dit que le sorcier ne vivra pas. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Les gens qui osent dire que tu meurs avant ton temps, ils meurent avant toi. Les gens ont peur. Vous avez peur des sorciers. Qui est le sorcier? Lève ta main droite, dis j'ai le pouvoir. Dis encore j'ai le pouvoir. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi.
Et rien ne pourra me nuire. Jésus a versé son sang pour mes péchés. Satan, je t'informe, le droit légal t'a été ôté. Car le sang a nettoyé mes péchés du passé, du présent et du futur. Si je me répands, alors le sang est disponible pour ma liberté. Et je suis libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Les gens voient les songes la nuit. Et ils disent, j'ai rêvé, j'ai vu, on était en train de me tuer. Et puis tu attends de venir voir le pasteur. Tout ce temps-là, tu peux mourir dans un taxi. On a jeté une flèche et puis elle est venue, elle m'a piqué au pied. Tu attends quoi pour régler le problème? Premièrement, quand tu te lèves le matin, tu dis aux gens qui ont envoyé, ce n'était pas moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous refusez le décret sur vos vies. Vous dites, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce qui m'arrivera. Et si ceux qui ont envoyé cette flèche persistent, je renvoie la flèche à ceux qui ont envoyé. N'attendez pas le pasteur. Réglez-le à la maison d'abord. Et ensuite, venez voir le pasteur. Vous devez être sage. Vous devez être sage. Je me suis levé le matin, j'ai trouvé les excréments devant ma porte. On capri moi, j'étais ici, j'ai tout le sang. Et puis tu es là, tu regardes. Je attends la semaine prochaine pour qu'on prie pour toi. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu fais toi-même? Et entre-temps, tu es là à la maison comme une poule mouillée. Oh, on a été... C'est rien du tout. Si le diable pouvait te toucher sans t'informer, c'est ce qu'il aurait fait. La raison pour laquelle il t'informe, c'est pour que tu signes le décret toi-même contre ta vie. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Pourquoi est-ce qu'un sorcier te dira, tu vas mourir dans une semaine? Pourquoi? Parce qu'il y a, depuis ta naissance, il a essayé, il n'a pas pu te toucher. Donc il cherche la dernière cartouche, l'intimidation. Tu mourras dans une semaine. Même celui qui t'a envoyé la nouvelle, pour dire on a dit au village, il est complice. Parce que lui-même il porte, c'est un agent envoyé et télécommandé. Tu dis à la personne que dans une semaine là, je viendrai dans votre camp là pour vous enterrer. Sorcier, sort de ma maison. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ne jouez pas avec ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis, j'ai le pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais les gens qui n'ont pas compris, ils sont anarqués par les charlatans. Oh, donne-moi tel montant, je vais prier pour toi, tu vas être libéré. Quel est le sacrifice aussi puissant que le sang de l'agneau? Quelle offrande est aussi importante que celle de Jésus? Tu as besoin de l'argent pour ta délivrance? Ils ont un problème. C'est de l'escroquerie et de l'arnaque. Le vrai problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes charnelles qui veulent jouir de bénédictions spirituelles. Elles sont charnelles. Elles aiment la chair. Et quand elle lit Romains 8, verset 2, Romains 8, elle s'arrête à 2. Elle n'aime pas le 3. Quand on arrive au 3, on saute pour aller au 4. Parce que le 3 dit ce qui marche selon l'esprit. Donc eux n'aiment pas ça. Il faut rester dans la chair. Et puis Dieu n'a qu'à te donner tout. C'est Papa Noël. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous voyez, c'est ça le problème. Et les gens ne comprennent pas que notre destinée est rattachée à nos déclarations. Qu'est-ce que tu dis de ta propre vie? Le vrai combat spirituel. 2 Corinthiens 4, verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en sa destinée? Qu'est-ce que tu dis concernant ta destinée? Quelles sont les paroles que tu relâches concernant ton futur? Qu'est-ce que tu déclares sur toi-même? Vous voyez? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Suivez-moi bien, on touche un point très important. Dis, pasteur, enseigne. Révèle-moi la parole de Dieu. Pasteur, enseigne.
Regardez la Bible dans Genèse 1, verset 1, 2, 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Au chapitre 1. Qu'est-ce qui est écrit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Verset 2. La terre était et il y avait à la surface et l'esprit de Dieu se mouvait au verset 3. Verset 3. Mais le verset 2 nous informe qu'il y avait des ténèbres. Et nous informe que les ténèbres étaient présents. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Donc la présence des ténèbres sur la terre n'était pas la fin de l'histoire. Il y avait derrière un mouvement stratégique du Saint-Esprit qui attendait le temps opportun pour mettre en déroute la puissance des ténèbres. Donc face à tout problème, laissez le problème présent, mais assurez-vous de la mouvance de l'Esprit à l'intérieur de vous. D'accord? Mais quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Je vous pose une question. Si c'était le marabout d'Abracoté ou bien de ne sais pas d'où là, qui avait dit que la lumière soit, est-ce que la lumière serait venue? Vous savez que la présence de la lumière est arrivée uniquement parce que le Saint-Esprit était là. Donc, avant que je ne parle, je dois m'assurer que derrière mes paroles, il y a l'Esprit. Vous savez qu'on peut dire la même chose, que la lumière soit. Quelqu'un dit que la lumière soit et puis la sorcellerie entre dans ta vie. Parce que ce n'est pas ce que je dis qui compte, c'est l'Esprit qui a derrière mes dires. Quand le marabout dit que Dieu te bénisse, c'est que Dieu. Que mon Dieu te bénisse de sa malédiction. Il est en train de parler de ces dieux qui vont enrober ta vie de la malédiction satanique. Parce qu'aucune bénédiction ne vient de Satan. Donc tout dépend de ce qu'il y a derrière quand on parle. Donc les gens légers s'arrêtent à la parole. Les gens profonds cherchent l'esprit derrière la parole. Donc je peux écouter un prédicateur. Alléluia, c'est excitant. Alléluia. Mais quand je sors, si mon corps commence à me démanger pour les choses de la terre, et je commence à courir pour toutes les choses charnelles, c'est la preuve que derrière sa parole était remplie des esprits immoraux. Mais si j'ai envie de me jeter devant Dieu, de prier, de chercher la face de Dieu, de continuer de l'aimer, alors j'ai la preuve que derrière il y avait le bon esprit. Ce qui se passe après le message détermine l'esprit qu'il y avait derrière. C'est ce qui se passe. Mais les gens ne comprennent pas. Et on se limite aux déclarations. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus profonds. Lève ta main droite, dis Seigneur, j'ai besoin de profondeur. Je vais aller à un autre niveau de connaissance. Alléluia. Vous voyez, regardez le combat de David et de Goliath. Quels sont ceux qui dans la salle veulent terrasser les Goliaths de leur destinée? Quels sont ceux qui disent, là où ils m'écoutent maintenant, je vais terrasser le Goliath de ma destinée? Je vais te montrer comment ça se passe. Regardez le combat, le vrai combat spirituel. Parce que les gens pensent que le combat spirituel, oh je coupe tes pieds, je coupe les chaînes. Non. Le combat va à un autre niveau. Il est plus profond que les simples prières. Ça va plus loin. David est un jeune homme. Suivez l'histoire. Qui a son père qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe est un homme de bien. David est un berger. Et un jour, Saül a un problème. Le problème de Saül, c'est que il est rebelle à la voix de Dieu et Dieu envoie un esprit méchant pour le tourmenter. Et donc, on cherche David qu'on amène auprès de Saül pour jouer la harpe afin que Saül soit apaisé. Et la Bible dit que quand il le faisait, Saül était apaisé. Ça veut dire qu'il était à côté de Saül. Saül le connaissait. Saül connaissait son visage. Mais Saül ne le connaissait pas. Vous allez voir pourquoi je dis qu'il le connaissait sans le connaître. Ton voisin peut te connaître sans te connaître. Il n'y a que l'activation de la loi de l'esprit de vie en Jésus qui va révéler ta réelle identité à ta génération. Donc,
Le peuple d'Israël est attaqué par les Philistins. Le travail, le job de David qu'il avait au palais est arrêté. Le père dit retourne donc t'occuper des brebis. Et entre-temps, son père pense à envoyer la nourriture à ses frères qui sont dans le champ de bataille. Et David s'en va et il entend le Philistin qui parle. Il dit, hey, vous là, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Si quelqu'un d'entre vous dit qu'il est un vrai homme, un vrai guerrier, qui vient lutter contre moi, et je le tuerai. Celui qui sort vainqueur de cette bataille, l'autre peuple sera, n'est-ce pas, assujetti. L'armée d'Israël, Israël, le peuple d'une alliance, ce peuple dont les pères ont vu les 10 plaies d'Égypte, qui ont traversé la mer rouge à sec, qui ont mangé la manne et la caille dans le désert, bu l'eau du rocher, a commencé à trembler devant Goliath. Quand David entend ces paroles, il court et il entend les gens dire, ah, celui qui va le tuer, on donnera la fille du roi comme femme. La Bible dit, il posa des questions. Mais tout autour de lui, ses propres frères lui disent, toi David, tu es un orgueilleux. Nous savons que tu es venu pour voir le combat. Vous vous rendez compte que celui qui apporte la solution au peuple est appelé voyeur. Je suis venu voir. Tout ce que les gens disent et pensent de toi ne compte pas. Les gens auront toujours tendance à sous-estimer le potentiel qui est investi en toi. Jusqu'à ce que tu prennes la décision par la loi de l'esprit de vie de révéler exactement au monde qui tu es. Il est possible que ton propre mari ne te connaisse pas bien. C'est là où David dit que personne ne se décourage. Ha ha. Ton serviteur ira se battre. Alors Saül dit, ok jeune homme, je vois que tu as décidé d'aller au suicide, mais il faut quand même que je te donne mes armes. Mais avant ça, ce qui va se passer, c'est que Saül va prendre le temps de vanter les éloges du combattant appelé Goliath. Il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ce gars est entraîné à la guerre. Vous savez, souvent vous faites face au problème, vous l'avez tellement regardé qu'il finit par vous séduire. Oh, tu sais, dans ce pays, il n'y a personne qui prospère. Aucun homme de Dieu n'a jamais eu un ministère florissant. Aucun serviteur de Dieu francophone n'a jamais eu de jet privé. Tu rêves. Les francophones ne sont pas riches. Les francophones sont mauvais. Les francophones... Oh, en Côte d'Ivoire encore, c'est pire. Vous voyez, vous regardez, vous ne faites que parler des problèmes, vous voyez, de votre ennemi. Pourquoi? Parce que ce que vous regardez pendant longtemps finit par déterminer ce que vous dites. Ils ont fait 40 jours faire face à Goliath. Et pendant les 40 jours, leur yeux a été fermé sur El Shaddai. Les yeux ont été fermés sur El Shaddai. Alors David arrive, il dit que personne ne se décourage. Il prend les armes. Ce jeune homme, c'est un homme impressionnant. Il prend les armes de Saül, il porte. Il voit que c'est trop lourd. Il dépose là. Mais entre-temps, regardez ce qui se passe. Goliath maudit David. 1 Samuel 17, verset 42 à 44. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Je déclare que ceux qui te méprisent tomberont sous ton pouvoir. Oh, ton amen m'embête, ton amen m'embête. Nous sommes en train d'atteindre la phase où il faut relâcher des choses. Dis amen. Dis ceux qui m'ont méprisé tomberont sous mon pouvoir. Car l'Éternel est avec moi. Regardez ce que la Bible dit. Ne voyant en lui qu'un enfant. Qu'est-ce que les gens voient en toi quand ils te regardent? Ils ne voyaient en lui qu'un enfant, alors que c'était un roi. Et ensuite, ils le voyaient comme un blond et de belles figures. Que jamais ta destinée ne s'arrête à ton apparence physique. Je suis belle. J'ai les ongles de l'aigle et les cheveux du Brésil. Je suis beau. J'ai les muscles de Samson.
Ta destinée ne peut pas s'arrêter à ton corps. Tu vas regretter parce que ton corps est limité. Il faut aller à une autre dimension. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après avoir maudit par ses dieux, soulignez ça, il l'a maudit par ses dieux. Même les païens savent qu'aucun combat ne se remporte sans l'intervention de Dieu. Sauf que c'était par ses dieux avec petit d. Il a maudit par ses dieux. Il en avait plusieurs. Comme certains. Pas de la salle, mais d'ailleurs. Le Dieu Cori, Dieu Canari, Dieu des arbres, etc. Il a maudit par ses dieux. Il ajouta, viens vers moi. Il faut souligner ça. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Qu'est-ce qu'il a dit? Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi servait cette parole? C'était une malédiction. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Qu'est-ce que c'est une malédiction? Ce sont des mauvaises paroles relâchées sous l'influence des mauvais esprits et ayant la capacité d'être nuisibles à une destinée. Donc il a lâché des paroles étant capable de maudire, de détruire la destinée de David. Il a condamné David à finir comme nourriture pour la bête des champs et les oiseaux du ciel. Qu'est-ce que David a fait? Regardez bien. Lisez le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Vous voyez, premièrement, il a attaqué son bâton, maintenant lui, il attaque son épée. Donc, chacun a adressé les armes de l'autre. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Comme pour lui dire, ce n'est pas mon bâton qui me délivrera, mais c'est l'Éternel. Le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il donne à qui? Et à qui d'autre? Qui a premièrement cité les oiseaux du ciel? Qui a parlé des animaux de la terre? C'était Goliath. Donc, qu'est-ce que David a fait? Il a fait le retour vers l'expéditeur. Il a renvoyé la malédiction. Et il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. D'accord? Laissez-moi vous poser une question. Quand est-ce que Goliath a été battu? Avant le combat ou pendant le combat? Quand est-ce que Goliath a été battu? Avant le combat ou après le combat? Suivez-moi très bien. Ne combattez jamais après. Ce que vous voyez dans le naturel doit être la conséquence des choses qui ont déjà été gagnées dans le surnaturel. Laissez les déclarations de foi vous précéder dans la vallée de vos combats. Chaque fois que vous avez relâché les paroles, le combat est remporté avant l'action. C'est ça. C'est ça. La déclaration de foi. Lève ta main droite vers le ciel. Déclare après moi, Éternel des armées. Je remporte tous mes combats. Et toutes les malédictions qui ont été relâchées contre ma destinée sont détruites, sont renversées. Au nom de moi, Raoul Wafo, je suis invulnérable aux puissances des ténèbres, inattaquable par l'enfer, car l'Éternel me garde dans ses voies. Je marche dans la liberté. Mes ennemis sont confus. Au nom de, et toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. Je la condamne. Au nom de. Maintenant, c'est toi. Suis-moi bien. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ça veut dire que le sort qui t'est réservé
après la malédiction qu'on t'a envoyée dépend de ce que toi-même tu dis. C'est pas quelqu'un d'autre. Il dit, tu la condamneras. Et la Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui les viendra de moi. Mais il dit, le salut vient de moi. Mais ce salut vient par quoi? Par mes paroles. Lève ta main droite, dis, je relâcherai des paroles. Pour ma liberté. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il est écrit, vous avez vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de votre témoin. Donc, qu'est-ce que le sang fait? Il muselle la loi du péché et de la mort et tes paroles relâchent la victoire. Ce que tu dis avec insistance est ce qui finit d'arriver. Alors, vous avez regardé les films et dans le film, on a dit, accusez, gardez le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Mais moi, je dis, accusez, parlez. Est-ce que vous comprenez? Accusez, parlez. Dans le ciel, ce que Dieu attend quand quelqu'un est accusé, c'est les paroles qu'il va dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est écrit, Ésaïe 43, 26. Parle toi-même pour te justifier. Ça veut dire, toute accusation contre toi, par tes paroles, tu peux être justifié. Matthieu 12, 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais qu'est-ce que tu dis toi-même? Que dis-tu toi-même? Que dis-tu toi-même? Que dis-tu toi-même? Relève ta main droite. Dis, je dis, Jésus a payé le prix pour moi. Je dis que je suis libre. Je dis que Dieu est avec moi. Et qu'aucun pouvoir de Satan ne peut rien contre ma vie. Bien-aimé, écoutez-moi bien. David, un jeune homme, berger, est devenu célèbre à cause de cette loi. En un jour, le gars anonyme, tuant l'ours et le lion en forêt, personne ne le connaissait. Le petit berger. Un seul jour, à cause de l'audace de sa foi, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. En un seul jour, Israël a connu quelqu'un d'extraordinaire. Il n'était pas allé à l'école de théologie. Il n'avait pas été bichopé, intronisé bishop ou archevêque. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce gars connaissait son Dieu. Et ma Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec eux. Bien-aimé, aujourd'hui ce n'est pas le titre. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais en qui tu as cru? Si tu le connais véritablement, le combat va être remporté. Maintenant, suivez-moi bien. Suis-je en train de dire que tu ne dois pas avoir des qualifications? Non. David était qualifié au tir de la fronde. Toi, tu es qualifié en compta. Quelqu'un est qualifié dans la médecine. Un autre est qualifié à la lance du javelot. Quelqu'un d'autre saut à hauteur. Quelqu'un d'autre au football. Mais Dieu ne va jamais prendre la qualification de quelqu'un d'autre pour t'amener dans l'ascension. Il va te laisser avec la qualification naturelle. Il va passer parce que tu sais le mieux faire dans le naturel pour provoquer une ascension extraordinaire par son pouvoir. Donc ce que tu fais, fais-le bien. David a tué le l'ours et le lion avec sa fronde. Il a terrassé les adversaires avec ses mains. En brousse, quand personne n'y était. Aujourd'hui, nous devons apprendre, voyez, à être des personnes engagées avec Dieu. Dans ce que nous sommes en train de faire, et croire qu'au temps convenable, par la même chose que nous faisons aujourd'hui, Dieu va nous élever. Dieu a dit, lève ta main droite, dis Seigneur, je crois que tu m'élèves, je crois que ta main me conduit, je crois que tu me diriges vers le port désiré. C'est pourquoi je déclare que dans mon mariage, mon travail, mes enfants, mes finances, ma sagesse, mon intelligence, j'annonce sur ma santé
sur ma promotion, que le règne de Dieu est une évidence. Je crois, c'est pourquoi je parle. Je suis dans la victoire. C'est ça mon partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Que Dieu te garde. Que sa main soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu te recouvre. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Quelle que soit la forme de malédiction qui hier a prévalu contre ta destinée, on va dominer ses œuvres. Et chacun d'entre nous marchera dans la pleine liberté au nom puissant de Jésus. Dis Amen 3 fois. Maintenant, laissez-moi conclure rapidement. J'ai déjà terminé. Juste vous dire, ne luttez pas toujours contre le diable comme si tout venait de lui. Des 5 malédictions que j'ai étudiées dans la Bible, et on va voir ensemble. La première, elle vient de Dieu. Dieu maudit les rebelles. Le serpent a été maudit, la femme a été maudite, l'homme a été maudit. On a vu dans la Bible comment est-ce que Dieu a maudit des personnes. Lui-même, sans le concours de Satan. Lui-même. 2, il y a des malédictions qui viennent du diable. Job a été maudit par le diable. Ce n'était pas un sorcier, le diable lui-même a lâché un ulcère malin. Ce n'était pas un sorcier, Satan. Lui-même. D'accord, une malédiction dans la vie de Job, il a commencé à dégringoler. Il a perdu tout, ses enfants et tout, parce que l'enfer était contre lui. Il y a des malédictions qui viennent de vos pères. Pas héréditaire, vos pères ont dit des choses. Ta mère a dit quelque chose contre toi. Peut-être parce que quand tu as commencé à avoir l'argent, quand tes amis venaient à la maison, tu l'as caché dans la cuisine. Et elle a dit quelque chose. Le ciel l'a validé contre ta destinée. Ça aussi, on peut stopper. Il y a la malédiction qui vient des choses qu'on a faites aux hommes ouins, à des prophètes. On peut être maudit par un homme ouin. Ça aussi, si on est sous cette malédiction, on peut la stopper. D'accord? Donc c'est important de comprendre ces choses. On peut être maudit par des agents de l'enfer, qui ont été téléguidés par des hommes, pour envoyer des paroles contre nous. Les gens peuvent payer pour qu'on te maudisse. Ça, ce sont les petits niveaux de malédiction. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut arrêter. Ça dit, ce genre de flèche, on lance, tu mets ta main comme ça, tu prends la flèche, tu brises. Ça dit, ça frappe là, c'est paf, tu casses. Pourquoi? Parce que tu es invulnérable. La seule personne qu'on doit redouter dans la nouvelle alliance, c'est Dieu. Parce que si tu te moques de Dieu, si tu commences à blasphémer contre Dieu, tu commences à t'attaquer à ses serviteurs, même si le serviteur ne te maudit pas, le ciel peut te maudire à cause de ton action. D'accord? Donc, craignons Dieu. Et même si tu étais sous une malédiction de Dieu, Dieu m'a donné le pouvoir de révoquer la malédiction. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Le ciel t'a maudit, mais je peux l'enlever. Je peux aller devant le ciel. Je sais ce que je vais dire au ciel et enlever ça de ta vie. Et tu recommences à marcher sur le chemin. Est-ce que Dieu ne m'a pas donné le pouvoir d'un ambassadeur? Est-ce que je n'ai pas la capacité de pardonner aux hommes les péchés sur la terre? J'annonce sur ta vie, par le pouvoir d'en haut, quelles que soient les influences diaboliques sur ta destinée, je les brise au nom de Jésus. Aucune malédiction ne triomphera de toi, au nom puissant de Jésus. Maintenant, si tu as fait quelque chose de mal à Dieu, demande pardon maintenant. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Merci pour le sang de Christ qui pardonne et qui purifie. Merci pour la restauration dans les vies par ta puissance. Oh Dieu, que ton nom soit exalté. À toi la gloire et le règne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.